Dans les rues animées de Paris, sous un ciel gris d'automne, Claire raccrocha son téléphone avec un tremblement qu'elle ne pouvait contrôler. Sa mère venait de lui annoncer que son père avait fait une crise cardiaque et que c'était sa faute à cause d'une lettre anonyme révélant sa relation avec une femme. Le monde s'effondra autour d'elle en un instant, la laissant figée sur le trottoir, tandis que les passants la bousculaient sans savoir que sa vie venait de basculer dans un abîme de culpabilité et de regret. Claire, 28 ans, architecte prometteuse dans un cabinet du Marais, avait toujours été la fille parfaite aux yeux de sa famille conservatrice. Élevée dans une banlieue aisée de Versailles, elle avait appris à masquer ses doutes intérieurs derrière un sourire poli et des réussites professionnelles. Mais depuis 6 mois, tout avait changé. Elle avait rencontré Sophie lors d'une conférence sur l'urbanisme durable. Sophie, 32 ans, professeure de littérature à la Sorbonne, avec son charisme intellectuel et sa franchise déconcertante, avait éveillé en Claire des sentiments qu'elle avait longtemps refoulés. Leur première conversation avait duré des heures, se transformant en promenade nocturne le long de la Seine, où les lumières de la ville reflétaient leurs confidences de plus en plus intimes. Au début, Claire se convainquit que c'était une amitié profonde. Rien de plus. Elle était fiancée à Mathieu, un avocat ambitieux que sa famille adorait. Leur mariage était prévu pour l'été suivant, une union qui symbolisait la stabilité et les traditions. Mais les rencontres avec Sophie devinrent des rendez-vous secrets. Des moments volés où Claire se sentait enfin vivante. Un soir, sous la pluie battante près du pont des Arts, Sophie l'avait embrassée. Ce baiser, chargé d'une passion qu'elle n'avait jamais connue avec Mathieu, avait ouvert une brèche dans son existence bien ordonnée. Dès lors, les conflits intérieurs de Claire s'intensifièrent. Chaque matin, en se regardant dans le miroir de son appartement haussmannien, elle se questionnait, était-ce une phase passagère? Ou la vérité qu'elle avait niée depuis l'adolescence? Les nuits étaient pires. Hantée par des rêves où elle choisissait Sophie. Seulement pour se réveiller en sueur. Terrifiée par les conséquences. Sa famille, catholique pratiquant, avait toujours vu l'homosexualité comme un péché, une déviance à corriger. Son père, un retraité strict, citait souvent la Bible lors des dîners familiaux, affirmant que le mariage était sacré entre un homme et une femme. Sa mère, plus subtile mais tout aussi rigide, rêvait de petits-enfants et d'une lignée parfaite. Sophie, de son côté, vivait sa sexualité avec une assurance que Claire enviait. Issue d'une famille progressiste de Lyon, elle avait fait son coming out à 20 ans, affrontant des rejets mineurs mais émerge plus forte. Elle encourageait Claire à être honnête, arguant que vivre dans le mensonge était une prison. Tu mérites d'être toi-même, lui disait-elle lors de leurs escapades dans des cafés discrets de Saint-Germain-des-Prés. Mais Claire hésitait, craignant de perdre tout, sa carrière, où les rumeurs pouvaient nuire à sa réputation dans un milieu encore conservateur, et surtout sa famille, pilier de son identité. La tension monta lorsque Mathieu commença à soupçonner quelque chose. Il remarqua les absences prolongées de Claire, ses textos secrets, son regard distant lors de leur dîner. Une dispute éclata un soir dans leur appartement de la rue de Rivoli. « Qui est-elle » hurla-t-il. Les yeux rougis par la jalousie. Claire nia, prétextant du stress au travail. Mais le doute s'installa. Elle se sentait déchirée, aimant encore Mathieu comme un ami, mais incapable de ignorer l'attraction magnétique vers Sophie.
Puis vint la lettre anonyme. Claire n'avait aucune idée de qui l'avait envoyé, peut-être un collègue jaloux ou un ami commun qui avait vu trop. Elle arriva chez ses parents un après-midi pluvieux, le cœur battant. Son père était alité, pâle et faible. Sa mère en larmes à ses côtés. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» murmura sa mère, brandissant la lettre comme une arme. Claire lut les mots accusateurs, des détails sur ses rencontres avec Sophie, des insinuations sur leur relation contre nature. Son père, à peine conscient, marmonna, « Tu nous as tués. » Claire s'effondra en sanglots, niant d'abord, puis avouant partiellement. « C'est juste une amie, balbutia-t-elle. Mais le mal était fait. La famille se divisa, sa sœur cadette, plus ouverte, essaya de la soutenir en privé, mais craignait le scandale. Son frère aîné, traditionnaliste comme son père, la condamna ouvertement. « Tu choisis ça. Tu nous perds, dit-il froidement. » Ce soir-là, rentrant chez elle, Claire appela Sophie en pleurs. « Tout est fini, sanglota-t-elle. » Sophie, inquiète, insista pour la voir. Elles se retrouvèrent dans un petit hôtel du quartier latin, où Claire raconta tout. Sophie la serra dans ses bras, promettant de l'aider à traverser ça. Mais au fond d'elle, Claire se demandait si cette relation valait le prix, la santé de son père, la désintégration de sa famille, la perte potentielle de son fiancé. Les jours suivants furent un tourbillon de décisions. Claire annula un rendez-vous avec Mathieu, prétextant une urgence familiale. Elle passa des heures à l'hôpital, veillant sur son père qui récupérait lentement, mais dont le regard envers elle avait changé de l'amour à la déception. Sa mère organisait des prières, invitant un prêtre pour guérir Claire. « C'est une tentation du diable » affirmait-elle. Sophie, patiente mais ferme, poussait Claire à affronter la vérité. « Si tu continues à mentir, tu te perdras toi-même » dit-elle lors d'une promenade au jardin du Luxembourg. Claire, épuisée, commença à douter, était-ce de l'amour ou une rébellion contre son éducation rigide? Les conflits intérieurs la rongeaient, la rendant irritable au travail, où ses collègues remarquaient son absentéisme. Un soir, seule dans son appartement, Claire prit une décision impulsive, elle envoya un message à Sophie pour mettre fin à leur relation. « Je ne peux pas détruire ma famille pour ça » écrivit-elle. Sophie répondit par un appel furieux, « Tu choisis la peur plutôt que nous ?» Claire raccrocha, le cœur brisé, se sentant trahie par ses propres émotions. Mais le lendemain, un coup de théâtre, Mathieu confronta Claire avec des preuves des photos volées par un détective qu'il avait engagé. « Je sais tout » dit-il calmement, les yeux froids. Claire, acculée, avoua enfin. Mathieu partit en claquant la porte, laissant Claire seule avec ses regrets. Était-ce la fin? Ou le début d'une libération forcée? Les semaines suivantes furent un enfer pour Claire. Son père sortit de l'hôpital, mais la maison familiale à Versailles devint un champ de bataille silencieux. Les dîners se passaient dans un mutisme pesant, ponctué de regards accusateurs. Sa mère, obsédée par le scandale, annulait des invitations sociales, craignant les ragots. Que diront les voisins, se lamentait-elle. Claire, rongée par la culpabilité, visitait souvent, essayant de réparer les liens brisés.
Mais chaque conversation tournait au vinaigre, son père évoquait son éducation, regrettant de ne pas avoir été plus strict. Au travail, les rumeurs circulaient. Un collègue, informé par la lettre anonyme qui avait fuité, la évitait. Claire perdit un projet important, prétexté par une réorganisation. Mais elle savait que c'était à cause de sa réputation entachée. Dans ce milieu parisien compétitif, où les alliances se faisaient sur des bases morales autant que professionnelles, être vue comme instable était fatal. Sophie, de son côté, ne lâchait pas. Elle envoya des messages, des fleurs anonymes, rappelant à Claire les moments de joie partagés. « Je t'aime pour qui tu es », écrivait-elle. Claire, tentée, effaçait les messages, mais le vide grandissait. Elle se surprit à relire leurs conversations passées, se remémorant un week-end à Deauville où elles avaient marché sur la plage, main dans la main, loin des yeux indiscrets. Mathieu, blessé, demanda une pause officielle. Il déménagea temporairement chez un ami, laissant l'appartement vide et froid. Claire, seule, affronta ses démons. Elle consulta une thérapeute, une femme discrète du 7e arrondissement, qui l'encouragea à explorer son identité. Vos choix ne sont pas des trahisons, mais des affirmations, dit-elle. Claire commença à questionner ses valeurs. Était-ce moral de vivre un mensonge pour plaire à sa famille? La tension culmina lors d'une réunion familiale. Son frère organisa un conseil pour sauver Claire. Assis autour de la table en chêne ancestrale, ils la bombardèrent d'arguments, la Bible, la tradition française, le devoir filial. Pense à tes futurs enfants, plaida sa mère. Claire, les larmes aux yeux, défendit faiblement, et si c'était qui je suis? Son père, affaibli, murmura, alors, tu n'es plus ma fille. Ces mots la brisèrent. Elle quitta la maison en courant, sous la pluie, et appela Sophie. Elles se retrouvèrent dans un bar de Montparnasse, où Claire pleura sur son épaule. Sophie, compatissante, partagea son propre passé, le rejet initial de ses parents, puis leur acceptation graduelle. Le temps guérit. Mais seulement si tu es honnête, dit-elle. Mais la loyauté de Sophie fut mise à l'épreuve. Un ami commun révéla que Sophie avait parlé de leur relation à un groupe d'amis, cherchant du soutien. Claire se sentit trahie. Tu as risqué ma vie pour tes confidences, hurla-t-elle. Sophie s'excusa, expliquant qu'elle avait besoin de ventiler. Mais le doute s'installa. Était-ce de l'amour? Ou Sophie profitait-elle de sa vulnérabilité? Claire décida de prendre du recul. Elle partit pour un week-end sola à la campagne normande, dans une auberge isolée. Là, au milieu des champs verts, elle réfléchit à ses choix. Retourner à Mathieu signifierait sécurité, mais vide émotionnel. Choisir Sophie impliquait perte et combat. Elle rentra à Paris avec une résolution fragile, affronter sa famille une dernière fois. De retour, elle organisa une rencontre avec ses parents seuls. Dans le salon aux meubles anciens, elle avoua tout, son amour pour Sophie, ses doutes sur son orientation. Sa mère pleura. Son père resta silencieux. Je vous aime. Mais je ne peux pas changer, dit Claire. Son père, après un long silence, répondit,
Peut-être que c'est moi qui dois changer. Ce fut un premier pas. Fragile. Mais réel. Pourtant, les complications surgirent. Mathieu, apprenant l'aveu, demanda le divorce ou plutôt l'annulation de fiançailles et réclama des biens communs. Claire, épuisée, accepta, perdant des amis mutuels dans le processus. Sophie, ravie du progrès, pressa pour officialiser leur relation. Mais Claire hésitait encore, craignant les jugements sociaux. Un soir, lors d'une manifestation pour les droits LGBT à la place de la République, Claire vit Sophie de loin, militant avec ferveur. Elle se joignit anonymement, sentant un frisson de liberté. Mais un photographe captura son image, et la photo fit le tour des réseaux. Sa sœur l'appela paniquée, « Papa a vu ça !» Le lendemain, son père rechuta légèrement. Claire, culpabilisée, accusa Sophie, « Tes actions me coûtent cher. » Sophie, blessée, rétorqua, « Et tes indécisions nous coûtent à toutes les deux. » Leur première grande dispute éclata, menaçant de tout détruire. Claire se retrouva à un carrefour, sacrifier son amour pour la paix familiale? Ou risquer tout pour l'authenticité? Les nuits sans sommeil se multiplièrent. Ses performances au travail chutèrent. Elle envisagea même de quitter Paris pour recommencer ailleurs. Finalement, une conversation inattendue avec sa sœur changea la donne. « Je t'admire pour ton courage, dit-elle. Maman commence à douter de ses certitudes. » Encouragée, Claire invita Sophie à dîner chez elle. Un premier pas vers l'intégration. Mais le destin frappa, la lettre anonyme fut tracée à un ex de Sophie. Jaloux. Sophie, choquée, confronta l'homme, obtenant des excuses. Claire, apprenant ça, se sentit doublement trahie. Sophie avait omis son passé tumultueux. La confiance ébranlée. Claire demanda du temps. « Je dois guérir seule, dit-elle. » Sophie, les yeux humides, accepta, mais promit d'attendre. Les mois passèrent dans une brume d'incertitude pour Claire. Elle se concentra sur sa carrière, obtenant une promotion inattendue grâce à un projet innovant sur l'écologie urbaine. Cela lui redonna confiance, mais les cicatrices émotionnelles persistaient. Ses visites familiales devinrent plus fréquentes, avec des discussions prudentes sur l'acceptation. Son père, lisant des articles sur l'homosexualité, adoucit ses vues, influencé par un documentaire vu à la télé. « Je ne comprends pas tout. Mais je t'aime, avoua-t-il un jour. » Sophie, respectant l'espace, envoya des nouvelles sporadiques, un livre recommandé, une photo d'un lieu qu'elles aimaient. Claire, touchée, répondit poliment, mais gardait ses distances. Elle sortit avec des amis, explorant la scène LGBT parisienne discrètement, dans des bars du Marais. Là, elle rencontra d'autres femmes partageant des histoires similaires, rejets familiaux, luttes intérieures. Cela l'aida à normaliser ses sentiments. Pourtant, la société française, malgré ses avancées, gardait des poches de conservatisme. Au travail, un client refusa de collaborer avec elle après avoir entendu des rumeurs. « Je préfère quelqu'un de plus traditionnel, dit-il. » Claire, furieuse,
défendit sa position, mais perdit le contrat. Cela raviva ses doutes, valait-il la peine de lutter contre des préjugés enracinés? Mathieu refit surface, proposant une amitié. Lors d'un café près de l'opéra, il admit ses erreurs. J'aurais dû voir que tu n'étais pas heureuse. Claire, reconnaissante, ferma ce chapitre pacifiquement. Puis, un événement inattendu, Sophie fut mutée à Bordeaux pour un poste prestigieux. Elle appela Claire pour l'annoncer. C'est une opportunité? Mais je ne veux pas partir sans toi, dit-elle. Claire, paniquée, réalisa l'ampleur de ses sentiments. Était-ce le moment de choisir? Elle consulta sa thérapeute, qui posa la question cruciale, qu'est-ce qui vous rend heureuse? Claire réfléchit longuement. Les souvenirs avec Sophie, rire partagé. Débat passionné l'emportait sur la sécurité passée. Décidée, elle organisa une rencontre surprise. À la gare Montparnasse, elle attendit Sophie avec un billet pour Bordeaux. Je viens avec toi, déclara-t-elle. Sophie, émue, l'embrassa, scellant leur réconciliation. Mais la famille de Claire réagit mal. Sa mère, apprenant le déménagement, accusa Sophie de l'enlever. Tu abandonnes tout pour elle, hurla-t-elle au téléphone. Claire, ferme, répondit, non. Je construis ma vie. Son père, plus conciliant, promit de visiter. À Bordeaux, elles s'installèrent dans un appartement près de la Garonne. La vie quotidienne apporta de nouveaux défis, adaptés à une ville plus petite, où les regards étaient parfois plus scrutateurs. Sophie, habituée, guida Claire. Elles rejoignirent une association LGBT locale, militant pour les droits. Pourtant, les ombres du passé ressurgirent. Un appel de la sœur de Claire, leur mère déprimait, blâmant la phase de Claire. Claire rentra à Paris pour une confrontation. Dans la maison familiale, elle affronta sa mère, c'est pas une phase. C'est moi. Des larmes coulèrent. Des vérités émergèrent. Sa mère avoua ses peurs, perdre sa fille, affronter le jugement social. J'ai été élevée comme ça, dit-elle. Claire, empathique, proposa du temps. Viens nous voir à Bordeaux. Sa mère hésita, mais accepta une visite future. De retour, Claire et Sophie affrontèrent une crise. Sophie reçut une offre pour un livre sur la littérature queer, nécessitant des voyages. Claire, insécure, craignit l'abandon. Et si tu rencontres quelqu'un, demanda-t-elle. Sophie rassura, tu es mon ancre. Mais une trahison surgit, Claire découvrit que Sophie avait gardé contact avec son ex, l'auteur de la lettre. C'était pour clore le chapitre, expliqua Sophie. Claire, furieuse, partit en claquant la porte, se réfugiant chez une amie. Seule, elle questionna tout, était-ce une relation saine? Ou un cycle de douleur? Les nuits bordelaises, avec le fleuve murmurant, amplifiaient ses doutes. Elle appela sa thérapeute, qui conseilla, la confiance se reconstruit avec des actions. Sophie, repentante, envoya une lettre manuscrite, je t'ai caché ça par peur de te perdre. Pardonne-moi. Claire, touchée, accepta un dialogue. Elles passèrent une nuit à parler,
exposant vulnérabilité. Je choisis de te croire, dit Claire. Leur lien se renforça. Mais les pressions sociales persistèrent. À une conférence, Sophie fut harcelée par un collègue conservateur. Claire, défendant, révéla leur relation publiquement. Les applaudissements suivirent, mais aussi des critiques en ligne. Claire perdit un contact professionnel, mais gagna en authenticité. Sa famille, lentement, évolua, sa sœur visita, charmée par Sophie. Son père envoya un message, « Je suis fier de ton courage ». Pourtant, un nouveau dilemme, Sophie proposa le mariage, légal en France. Claire, excitée mais terrifiée, pensa à sa famille. Ils ne viendront pas, dit-elle. Sophie insista, c'est notre jour. Claire accepta, planifiant une cérémonie intime. Mais la veille, sa mère appela, je viens. Un miracle fragile. Le jour J. Sous le soleil bordelais, elles échangèrent des vœux. La famille de Claire était là. Maladroite mais présente. C'était une victoire, payée cher. Le mariage marqua un tournant, mais pas la fin des épreuves. De retour à la routine, Claire et Sophie affrontèrent les réalités du couple, disputes sur les finances, les carrières. Sophie voyageait souvent pour son livre, laissant Claire seule avec ses insécurités. Tu me manques, textait Claire. Sophie répondait avec amour, mais la distance creusait des failles. À Paris, la famille progressait inégalement. Son père lisait sur les droits LGBT, influencé par des amis. Sa mère, plus réticente, assistait à des groupes de soutien pour parents. C'est dur, mais je t'aime, dit-elle lors d'une visite. Pourtant, un scandale éclata, un article en ligne, basé sur des rumeurs, exposa leur histoire. Architecte parisienne quitte fiancée pour professeure lesbienne. Claire, horrifiée, vit son nom sali. Au travail, des collègues la félicitèrent, d'autres l'évitèrent. Elle perdit un client majeur, forçant une reconversion partielle en freelance. Sophie, furieuse, traqua la source, un journaliste lié à l'ex. Elles portèrent plainte, gagnant un procès symbolique. Mais le dommage était fait, anonymat perdu, jugement public. Claire, déprimée, questionna son choix, était-ce vaut la peine? Sophie, supportive, organisa un voyage en Provence. Là, dans les vignes, elles renouèrent, rappelant pourquoi elles s'aimaient. De retour, une opportunité, Claire fut invitée à une conférence sur l'urbanisme inclusif, incluant des thèmes LGBT. Elle accepta, partageant son histoire. L'accueil fut mixte, applaudissements et critiques. Cela la fortifia, la transformant en activiste modérée. Mais les conflits familiaux ressurgirent. Son frère, absent au mariage, coupa les ponts. Tu as choisi ton camp, dit-il. Claire, blessée, pleura. Mais Sophie la consola, tu as une nouvelle famille. Puis, une grossesse, Sophie voulait un enfant via insémination. Claire, enthousiaste,
mais inquiète pour l'héritage familial. Mes parents rêvent de petits-enfants, dit-elle. Elles commencèrent les démarches, affrontant bureaucratie et jugements médicaux. Pendant ce temps, la santé du père de Claire déclina à nouveau. Elle rentra d'urgence. À l'hôpital, il confia « Je regrette mes paroles passées. » Vis ta vie. Ces mots la libérèrent partiellement. Sophie rejoignit, rencontrant la famille formellement. Tension palpable, mais politesse. Sa mère offrit un cadeau, un album photo, incluant des images de Claire enfant. Un geste d'acceptation. Pourtant, une trahison finale, Claire découvrit que sa sœur avait parlé à la presse, cherchant attention. Je voulais aider, dit-elle. Claire, furieuse, rompit temporairement. Tu as profité de ma douleur. La famille se divisa encore. Claire, épuisée, envisagea le divorce. Peut-être que c'était une erreur, confia-t-elle à Sophie. Sophie, dévastée, plaida, nous avons surmonté pire. Une thérapie de couple aida. Elles explorèrent blessures, abandon pour Sophie. Rejet pour Claire. Lentement, elles reconstruisirent. 1 an plus tard, elles accueillirent une fille. Via d'honneur. La naissance unie, la famille visita. Émue. Son père tint le bébé. Larmes aux yeux. Elle est parfaite, dit-il. Mais les défis persistèrent, éducation dans une société encore divisée. Équilibre travail-famille. Claire, promue, voyagea aussi, testant leurs liens. Un soir, lors d'un dîner familial à Bordeaux, les tensions refirent surface. Son frère apparut, apologétique. J'ai eu tort, admit-il. Réconciliation fragile. Claire, réfléchissant, réalisa le prix payé, amitié perdue. Carrière chahutée. Santé familiale affectée. Mais les gains, amour vrai. Authenticité. Une enfant. Sophie, tenant sa main, murmura, nous l'avons fait. Pourtant, des doutes subsistaient. Était-ce moral de prioriser son bonheur sur la tradition? La société évoluait. Mais lentement. Avec le temps, Claire et Sophie bâtirent une vie stable à Bordeaux. Leur fille, Élise, grandit entourée d'amour, apprenant 2 langues et les valeurs d'ouverture. Claire, freelance réussie, collaborait avec des associations pour des espaces urbains inclusifs. Sophie publia son livre, acclamé, devenant une voix pour la communauté LGBT. Mais les échos du passé résonnaient. Lors d'une visite à Paris, Claire croisa Mathieu, remarié et heureux. Je suis content pour toi, dit-il. Fermeture bienvenue. Sa famille, transformée, célébra anniversaire ensemble. Sa mère, active dans un groupe de soutien, défendait maintenant les droits. Son père, affaibli mais serein, lisait des histoires à Élise. Pourtant, des conflits surgissaient, à l'école d'Élise. Des parents conservateurs murmuraient. Claire et Sophie affrontèrent, militant pour l'éducation inclusive. Un jour, une offre pour Claire,
retourner à Paris pour un poste prestigieux. Tentée. Elle consulta Sophie. Et notre vie ici, demanda Sophie. Débat intense, carrière vs famille. Claire choisit de refuser, priorisant l'équilibre. Tu es ma priorité, dit-elle. Mais une crise majeure, Sophie fut diagnostiquée avec un stress chronique, dû aux batailles passées. Claire, culpabilisée, la soutint, réalisant que leur choix avait des coûts physiques. En thérapie, elles explorèrent trahison, sacrifice. Nous avons payé cher, mais gagné plus, conclut Sophie. À un festival LGBT à Paris, elles parlèrent publiquement, inspirant d'autres. Applaudissements nourris. Pourtant, Claire se questionnait toujours, avait-elle raison de défier les normes? Sa fille grandirait-elle sans stigmate? Le point culminant vint lors d'une réunion familiale élargie. Tous réunis, ils discutèrent ouvertement. Rire. Larmes. Guérison. Claire, regardant Sophie et Élise, sentit la paix. Mais au fond, une interrogation persistait. Était-il juste de prioriser l'amour personnel au détriment des attentes familiales et sociétales? Ou cela relève-t-il d'un égoïsme destructeur?